dernière fois, elle m'a bien cassé les couilles. Ce coup-ci, si elle me prend la tête, je vais lui montrer qui c'est le bonhomme. You talking to me? You talking to me? Moi que tu parles. Talking to me. Hop hop hop! C'est quoi ce sac? Je croyais que tu devais te calmer sur les montres. You talking to me? Je crois qu'il y a 2-3 petits trucs qu'on doit voir ensemble. Oh putain, encore? Tu connais déjà ma première question? Combien? Combien? Toujours une question d'argent. Alors qu'en réalité, ce coup-ci, elle était gratuite. Je m'explique. Je me baladais tranquille par une belle nuit étoilée. Et là, je vois quoi? Qui s'envole à travers le ciel et l'espace, tel un vaisseau spatial ou même une étoile filante. Cette montre qui tombe du ciel, atterrit délicatement sur mon poignet, et bam, c'était gratuit. Je l'ai eu comme ça, pour de vrai. Mais ta connerie est tombée du ciel aussi. Non, elle n'est pas tombée du ciel. J'avais dit à Oussama Hamar que c'était trop gros, que tu me croirais jamais. Ça me dit toujours pas combien. Bon, alors le prix, je te dis le prix. Elle est vendue sur AliExpress autour de 2350 €. Il n'est pas donné, oui, voilà. Oui. Ah, tu tousses un peu. Elle est vendue 1750 € sur le site d'Atowac. C'est le même tarif chez The Watch Gallery, sauf que The Watch Gallery, en plus de pouvoir commander en ligne, eh ben, tu peux aller la voir en boutique. D'ailleurs, c'est en allant en boutique pour aller chercher ton cadeau de Noël, alors quelque part c'est un petit peu de ta faute. Ok, c'est de ma faute maintenant. Ouais, exactement. Plus jamais je te demande une montre comme ça. Donc c'est en allant en boutique aller chercher ton cadeau de Noël que je la vois et que je me dis, mais c'est quoi cette dinguerie? Sachant que je l'ai peut-être déjà vu passer en photo. Donc ça se trouve, je l'ai vu passer en photo et elle m'a pas... On dit, comme dirait l'autre, elle m'en a touché une sans faire bouger l'autre. Et c'est en la voyant en vrai, en voyant comment elle prenait la lumière, comment l'objet, comment le saphir perçait la lumière, les petites déformations que tu as de ce saphir qui génère un effet incroyable, vraiment ce côté vaisseau spatial. Et bah, très clairement, je l'ai trouvé absolument superbe. Donc elle est fournie pour 1750 € avec 2 bracelets. Le bracelet en caoutchouc que tu vois juste ici. Et tu peux prendre un deuxième bracelet caoutchouc d'une autre couleur, ou tu peux prendre un bracelet en acier. Alors le bracelet en acier, c'est celui que j'ai demandé. Je ne l'ai pas encore, donc je ne peux pas vraiment vous le tester. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un système de réglage de maillons sans outils, comme sur le bracelet de l'Apple Watch. C'est-à-dire que sur l'Apple Watch, ceux qui en ont une le connaissent, vous pouvez enlever des maillons en appuyant simplement... Aussi simple que ça, t'appuies dessus, ça enlève... Bah, t'appuies dessus, t'enlèves le maillon. Voilà, tu enlèves un maillon, 2 maillons, tu le mets à ta taille, et puis à la fin... Tu reclipses. Tu reclipses. Et voilà, tu as ton bracelet. Ça marche très bien. Voilà. Donc, comme sur le système de l'Apple Watch, tu peux régler le système de maillon. En fait, la montre, elle est custom dans tous les sens. Il n'y a rien, vous verrez tout à l'heure, je vous en parlerai, il n'y a strictement rien de standard, même les bracelets. Alors, ça peut être un peu chiant, parce que ça veut dire que tu ne peux pas acheter n'importe quel bracelet, n'importe où, et le faire fonctionner sur cette montre. Mais ceux qui sont fournis sont de qualité exceptionnelle. Donc, le tarif est certes un peu élevé, mais derrière, on va détailler tout ça, t'en as vraiment pour ton argent. Ouais, alors attends. 1750 balles pour un truc qui ressemble, alors après c'est peut-être de ma génération, à un bracelet de Power Ranger quand même. Là. T'as tout à fait raison, ça ressemble à un bracelet de Power Rangers, et d'ailleurs je vais même te dire un truc, il fonctionne. Regarde, la preuve. Gamin. Alors, un vrai gamin, oui, et c'est ça qui est génial avec cette montre. C'est un jouet pour adultes. C'est un jouet pour grands. Un jouet pour adultes. Alors, un jouet pour grands enfants. Un jouet pour grands enfants. Les petits peuvent regarder. Un objet d'art futuriste, un ovni. C'est absolument superbe. Ton ovni là, tu lis comment l'heure là-dessus? Alors c'est une très bonne question parce que c'est ce qu'on appelle une heure vagabonde. Ah, d'accord, elle se promène? Alors, elle ne se promène pas, quoique. Les petits disques se promènent, d'ailleurs d'où le nom, on va y revenir. En fait, l'heure vagabonde, ça a été inventé au XVIIe siècle à la demande d'un pape. Alléluia.
alléluia, qui voulait une lecture simplifiée, puis une montre plus silencieuse. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, ça a été inventé au XVIIe siècle. Aujourd'hui, c'est extrêmement rare. Il y a Urwerk, qui fait des montres qui ressemblent beaucoup à ça. On va vous reparler de cette marque, parce que clairement, on voit que Atowak s'inspire beaucoup des créations d'Urwerk. Ouais, je vais regarder, attends. Je te donnerai même des références à regarder tout à l'heure, tu verras, il y a vraiment des montres très inspirées. Il y a Audemars Piguet qui fait quelques montres aussi très luxueuses et extrêmement onéreuses qui utilisent des heures vagabondes. Dans les marques moins chères, tu as Angle qui fait de très belles pièces. Omnis qui a une heure vagabonde qui est sympa, si vous voulez vous offrir une petite heure vagabonde plutôt chouette, elle est sympa et pas très chère. Et il y a évidemment Atowak qui fait cette montre, et pas que, on vous en reparlera tout à l'heure. Et la lecture de l'heure, parce que c'était ça ta question à la base, et ben en réalité elle est beaucoup plus simple que sur les montres que tu es habitué à avoir. Beaucoup plus simple que sur une montre 3 aiguilles. Rappelez-vous quand vous étiez gamin, avant de savoir lire l'heure sur une montre dite classique, bah vous avez galéré. La petite aiguille, elle donne les heures, la grande aiguille, c'est les minutes, mais pas la grande aiguille épaisse, parce qu'il y a la grande aiguille qui est fine, elle c'est pour les secondes, c'est le machin. Non, on a galéré pour apprendre à lire l'heure. Alors que là, je te montre. Tu as un disque. Hop. Donc je vais régler cette montre à 10h30, et vous allez voir à quel point c'est simple à lire. Tu as un disque sur lequel il y a écrit l'heure. Ok. Donc là, l'indice pour 10h, qui pointe vers les minutes. Là, pointe vers 30, donc c'est 10h30. Si, quand elle va tourner au fur et à mesure que le temps passe, donc là, je la fais tourner en la réglant avec la couronne qui est située sur le dessus. Ah ouais, d'accord, c'est ça qu'on voit là. Ouais, 10h45, parce que maintenant, le 10h pointe 45 minutes. Quand tu arrives... Ah, c'est aussi simple que ça en fait. C'est aussi simple que ça. Ok, donc la flèche de l'heure qui est indiquée t'indique les minutes. Et quand ton disque arrive à la fin, par exemple le disque des 10, D'accord. et bah tu as le disque des 11 qui arrive juste derrière pour le remplacer. Ok. Et tu lis l'heure simplement. Il te faut quelques secondes pour apprendre à lire l'heure sur celle-ci. C'est beaucoup plus simple que sur une montre avec des aiguilles classiques au final. Donc non, très très simple de lire l'heure. Et moi j'aime beaucoup ce contraste entre ce mécanisme ultra ancien, parce que c'est un mécanisme du XVIIe siècle, certes rare et peu utilisé, mais ancien, avec une machine ultra futuriste. T'as un vaisseau spatial, dans une couleur, on en reparlera tout à l'heure, un abysse bleu magnifique, donc t'as vraiment un truc du futur, avec un mécanisme type XVIIe siècle, et le mariage est incroyable. Ouais, donc du coup, tu parles de design futuriste, ok. Elle a un look clairement qui n'a rien à voir à ce qu'on peut connaître avec des montres plus traditionnelles. Mais du coup, c'est quoi le délire autour de cette montre? Le délire, c'est le délire vaisseau spatial. D'ailleurs, c'est son nom. Elle s'appelle la Atowak Spaceship. Spaceship, littéralement, vaisseau spatial. Et en fait, c'est ça qui génère un tarif forcément un peu élevé. Parce que le boîtier que tu vois là, bah, tu le vois nulle part ailleurs. Il est bleu, quoi. Ah non, c'est pas qu'il est bleu. Alors, il est bleu, il est très joli. C'est un traitement PVD. Donc, traitement PVD, c'est ce qui permet d'avoir ces couleurs sur de l'acier. Si vous vous dites, pour les experts en horlogerie, hein, si vous vous dites, ça aurait été mieux que ce soit un traitement ADLC, parce que c'est plus profond, ça résiste mieux, sachez que le traitement ADLC, c'est possible que sur des teintes noires ou grises, sur des couleurs comme du bleu, c'est juste pas possible. En fait, ils ont simplement fait ce qu'ils pouvaient faire de mieux sur cette montre, et le rendu est absolument superbe. Les formes, je dis les formes au pluriel, parce que c'est pas un boîtier qui est rond ou qui est carré, non, c'est un boîtier qui a des formes dans tous les sens. C'est plus de 60 processus pour arriver, donc plus de 60 processus d'usinage pour arriver à ces formes-là. Ouais. Il y a 7 variations au niveau des couleurs. Vous avez du noir, vous avez un acier classique, vous avez ce bleu, vous en avez même avec des petits diamants noirs. Ils sont absolument superbes. Il y a 300 pièces par couleur, sauf pour les 2 éditions en diamant noir où il n'y a que 99 pièces. Donc elles sont un petit peu plus rares. Et donc le boîtier, il a fallu entièrement le customiser. Ils ont même fait un système d'éjection de pompe pour changer de bracelet rapidement. Vu que c'est fourni avec 2 bracelets, c'est plutôt une très bonne idée. Et vraiment, ils ont fait un travail absolument exceptionnel. Ils n'ont pas cherché la facilité. Ils ont fait un boîtier complètement délirant et custom. Ils ont fait un saphir, parce que le verre c'est du saphir. Ils ont fait un saphir custom qui est gros, qui a une forme particulière. Et dites-vous qu'ils l'ont fait au final en très faible quantité. Donc ils ne peuvent pas amortir ça sur des millions de pièces. C'est un travail incroyable.
un saphir comme ça, c'est 700 heures de polissage. Il y a un niveau de tolérance qui est extrêmement faible. Il y a plus de 40% des pièces qui vont à la poubelle. Parce qu'il faut, encore une fois, quand je parle de niveau de tolérance, c'est-à-dire que là, ici, il faut que tu aies un arrondi qui soit parfait sur le boîtier. Il faut ensuite que tu aies un plat qui soit parfait pour aller sur le boîtier. Tout ça, ça doit être réglé avec une précision extrême sur un matériau dont la seule chose qui est plus dure sur Terre, c'est le diamant. Donc, c'est vraiment un travail absolument hallucinant. En fait, c'est même vraiment une très très grosse évolution par rapport à leur modèle précédent qui était la Cobra. La Cobra, elle était sympa, mais elle avait deux vitres. Une petite vitre pour lire l'heure vagabonde et une autre petite vitre au-dessus qui te permettait de voir un petit peu à quoi ressemblait le mécanisme au-dessus. Mais là, le fait d'avoir mis une seule pièce avec un gros saphir qui est traité comme celui-ci anti-reflet et qui est absolument superbe, qui en fonction de l'angle te donne des reflets qui donnent vraiment l'impression d'avoir un objet qui vient de l'espace. Et c'est pour ça qu'en Atro, évidemment, je les connais. Hein. J'aurais préféré qu'elle atterrisse du ciel directement sur mon poignet. Mais ça aurait coûté moins cher. Ouais, ça aurait coûté moins cher. Mais vraiment, on dirait un objet qui vient de l'espace. On dirait un artefact alien. Oui, ils en ont fait peu, du coup. Bah, au final, 300, comme je disais, 300 par couleur et 99 par modèle avec les petits diamants, bah, c'est pas énorme parce que ils peuvent pas prendre un boîtier classique, ils ont pas pris un saphir classique, ils ont... Clairement, disons les mots, ils se sont fait chier pour que le résultat soit celui-ci. Et résultat, le rendu est incroyable. Et cette customisation à outrance, et même sur le bracelet avec leur système de maillon éjectable, cette customisation, ça a un coût les mecs. Faut se rendre compte que ça vaut cher tout ça. Et c'est pour ça que, au final, on a une montre qui est coûteuse, certes, mais qui est vraiment exceptionnelle. Faut se rendre compte que je ne connais rien de comparable dans des tarifs similaires. Je connais des choses comparables, voire un peu mieux, mais pour beaucoup, beaucoup plus cher. On reparlera de Urwerk tout à l'heure. Urwerk qui fait des montres dans ce style-là, qu'ils l'ont fait avant Atowak, c'est plutôt des montres situées entre 60 et 300 000 euros. Pas 60 euros, 60 000 et 300 000 euros. Donc, vraiment, réussir à proposer cette qualité exceptionnelle à ce tarif-là, c'est une prouesse. Donc, exceptionnel. 1700 pièces, faut compter à peu près 1700 pièces, tout coloris, toute édition confondue. À l'intérieur, la seule chose qu'ils ont customisé, mais qui est un truc entre guillemets standard, c'est le mouvement de base qui est un Miyota. C'est un Miyota 90-39 pour les plus experts d'entre vous. Donc c'est un mouvement qui est extrêmement fiable, qui est très robuste et qui a été customisé de manière à ce qu'il soit, à ce qu'il puisse faire tourner cette heure vagabonde, et c'est vraiment été très bien fait. Il a été aussi très très bien décoré. Le rotor à l'arrière, le rotor c'est ce qui tourne. C'est ce qui permet à cette montre qui est automatique, c'est une montre sans pile. Hein. Ouais, donc du coup de faire continuer à faire tourner le... Tant que tu la portes, c'est comme la précédente que je vous ai montrée, où je vous disais c'est une montre quand tu la portes, elle se recharge en énergie. Concrètement, c'est un petit ressort qui se remonte et ça permet de faire en sorte que la montre tourne sans pile. Inconvénient, si tu la poses quelques jours, elle s'arrête, il faut la remettre à l'heure. Bon, par contre, c'est plutôt... Alors, comme j'ai un peu bien travaillé sur la première vidéo qu'on a fait ensemble, vu que c'est un mouvement, comme tu dis, Miyota machin, là, du coup, c'est un mouvement qui est connu, contrairement à l'autre, qui était plutôt atypique, et donc, pour la durée de vie, l'entretien et tout, là, c'est plus safe, du coup. Oui, c'est beaucoup plus safe, mais en même temps, c'est mi-figue, mi-raisin. Je m'explique. Tout ce qui touche au mouvement à l'intérieur, comme c'est un mouvement qui est standard, si j'ai besoin de le faire entretenir, pas de souci. Je devrais trouver des horlogers. Alors, il y en a qui vont être frileux parce que ça reste une montre un peu atypique. Ouais, il y en a qui vont être frileux parce qu'ils se disent si je casse un truc, je vais pas trop pouvoir remplacer certaines pièces. Ouais. Mais tout ce qui touche au mouvement lui-même, vu que c'est un mouvement qui est très connu, si tu as besoin de changer un petit engrenage parce que par exemple tu as une dent qui est cassée sur, sur un petit engrenage tout bête, hein, on peut te le changer. Donc, tant que ça touche à des pièces standards et pas à tout ce qui a été customisé autour par la marque, on peut te l'entretenir et te le réparer. Tu es plus serein que si c'était une base complètement farfelue. Okay. Donc, encore une fois, oui, tu es plus serein, mais c'est quand même une montre qui va être plus compliquée à entretenir et réparer que si tu avais une Tissot basique avec 3 aiguilles, ou même une Breitling, une Rolex, tout ce que tu veux. Donc, un peu plus compliqué d'entretien, mais pas non plus excentrique au point que tu te dises, celle-là, quand elle tournera plus, elle ira à la poubelle. Tu vois. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, la marque, tu disais, c'est Atowak, c'est ça? Non, pas Atowak, Atowak. Ah, Atowak. Alors Atowak, c'est des Chinois. Encore?
Bah oui, encore, proposer ce type de montre à ce tarif-là, ça peut pas être fait ailleurs. En fait, Atowak, c'est une marque qui existe depuis 2017. Elle est pas vieille. Effectivement, c'est pas vieux, c'est très récent. Ils font beaucoup de Kickstarter pour financer leurs projets et ils font des montres. Alors, il n'y en a aucune à 3 aiguilles. C'est vraiment des montres qui sont toujours assez folles. What the fuck, quoi. Un peu what the fuck. C'est inspiré parfois de radio, c'est inspiré d'un compteur de voiture, c'est inspiré de l'espace. C'est aussi beaucoup inspiré d'Urwerk. Alors Urwerk, c'est une marque qui est très peu connue par le grand public, mais c'est une marque qui fait beaucoup d'heures vagabondes à des tarifs assez élevés, comme je disais tout à l'heure, à peu près entre 60 des tarifs, et 300 000 tu m'étonnes. Ouais, elles sont très très chères. Et celle-là, par exemple, quand je regarde le catalogue d'Urwerk, je me dis qu'elle s'inspire fortement des modèles UR105M et UR106. Si tu regardes dans Google, tu vas voir que c'est des montres qui... Alors, c'est pas copier-coller, hein. Ouais, c'est inspiré. C'est ça. C'est pas du tout une contrefaçon de ces montres-là, mais tu vois qu'il y a... Ouais. Il y a un truc, il y a une vibe, il y a... Voilà. Si ces montres-là n'avaient pas existé, je pense que celle-ci n'existerait pas sous cette forme. Donc, c'est pas de la copie, mais clairement, il y a une vibe. Et en horlogerie, ça se fait énormément. Tu prends n'importe quelle marque, n'importe quel type de montre, il y a toujours quelqu'un qui reprend des designs, en fait, rien unique. Même le mouvement, je te dis, c'est un mouvement des années du XVIIe siècle. Donc, en horlogerie, ça se fait beaucoup. Voilà. Et là, pour le coup, clairement, on a une Atowak qui, pour moi, est l'esprit Urwerk, même un peu MBNF, autant que possible pour moins de 3 000 €, en fait. Ouais, c'est inspiré, ça donne un peu cette image-là, mais pour un prix qui est beaucoup plus accessible que le prix d'une grosse voiture ou d'une baraque, quoi. C'est ça, tout en étant plus accessible, mais pas non plus pas cher au point que ça coûte 100 balles et que tu l'achètes sans y réfléchir, donc c'est un peu entre les deux, quoi. Mais du coup, t'as vu qu'ils faisaient d'autres modèles éventuellement, qui pourraient te plaire ou que tu pourrais montrer? Ils font d'autres modèles et j'adore ce qu'ils font, et plus ça va, plus c'est top. Enfin, vraiment. Alors là, je dois m'inquiéter, je crois bien. Il y a la Cosmo Fleet qui me plaît également beaucoup. Ouais, c'est vrai qu'elle a de la gueule. Voilà, vous voyez des images à l'écran, je l'ai testée en boutique, je la trouve absolument superbe, la Cosmo Fleet. Encore une fois, alors elle, vraiment très très inspirée aussi de modèles de chez Urwerk. Ma préférée de chez eux, c'est celle que j'ai prise, c'est la Spaceship. C'est celle qui m'a touché moi personnellement le plus. Mais la Cosmo Fleet me plaît également beaucoup. Il y a la Tarantula aussi, qui est très belle. J'adore. Et je sais, je t'ai vu l'essayer en boutique, j'ai vu que tu l'avais adoré. Il y a la Saint-Valentin bientôt. La Saint-Valentin bientôt, elle coûte 2000 balles, même peut-être un peu plus. Calme-toi, calme-toi. C'est le prix de tes deux mondes, ça va. Mais non, voilà, non, elle est la Tarantula qui est superbe. Et en fait, l'idée, quand je fais cette vidéo-là aujourd'hui, c'est pas pour vous dire allez-y, foncez sur cette montre-là, c'est plutôt pour vous dire trouvez votre montre OVNI à vous. En fait, c'est simple. En achetant celle-ci, j'ai été un peu surpris par la réaction des autres. Parce que clairement, je sais pas ce que t'en penses quand tu vois ça quelqu'un au poignet de quelqu'un. En tout cas, je me dis, c'est pas pour draguer. Voilà, tu te dis c'est pas pour draguer des gonzesses. Le gros geekos qui fait péter la montre Power Ranger. Pour ceux qui ont la rêve, hein, bien évidemment. Je dirais pas forcément monde gros geekos, mais geek forcément, oui. C'est-à-dire que j'ai quand même été surpris par la réaction positive des gens. Moi, je pensais qu'on allait se foutre de ma gueule, qu'on allait vraiment me traiter de Power Rangers, en me disant c'est quoi ce truc que t'as au poignet. Non, globalement, j'ai été surpris. Les gens étaient curieux, pas moqueurs, et très sincèrement, j'ai été surpris que les gens, le concept leur plaise autant. Donc déjà, c'est un gros point positif. Par contre, oui, je te rejoins, c'est pas une montre qui est faite pour draguer. Je préfère la Lucky Harvey pour draguer, éventuellement. Voilà. C'est-à-dire que quand tu portes ça, c'est pas pour impressionner la galerie. Tu portes pas ça pour te la péter. Tu portes pas ça pour dire hey, regardez, moi je pèse, t'as vu machin. Non. Tu portes ça, t'envoies le message je suis un geek. Mais je suis un geek qui aime les beaux objets. Je suis un geek qui a du goût. Qui a du goût en tout cas, selon mes propres critères. Mais en tout cas, c'est vraiment plus. C'est pas une montre que tu mets pour impressionner les nanas. Mais encore une fois, malgré tout, surpris par le retour positif, malgré tout, de gens qui s'y connaissent pas du tout en horlogerie et qui, quand ils voient ça, disent putain, c'est quoi ta montre? Et qui se disent pas que je l'ai eu dans un paquet de céréales. Vous voyez ce que je veux dire? Parce c'est clair. Elle a une couleur qui est bleue, qui attire, etc. Enfin, on pourrait penser que c'est un jouet à 2 balles, mais non, ça fait pas jouet à 2 balles. Les gens, quand ils vous voient avec ça, ils se disent pas tu l'as eu dans un paquet de Choc-à-Pic, tu vois ce que je veux dire? Non, clairement pas. Non. Donc, c'est pour ça, d'un côté, c'est geek, mais d'un autre côté, c'est pas ridicule. Et ça, c'est quand même assez important à mes yeux. Et globalement, moi, j'aurais tendance à vous recommander de vous trouver, vous, votre montre OVNI. Pas forcément celle-ci. Trouvez votre montre OVNI. Je m'explique.
la plupart des gens, quand ils vous parlent d'une collection, ils vous disent la collection classique, c'est que tu dois avoir une dress watch, donc la montre habillée, la montre qui fait classe, avec ton petit bracelet en cuir, qui est plutôt fine, qui se glisse bien sous une chemise. Tu vas avoir la montre du quotidien, un peu entre les deux, qui se porte avec tout. T'as la petite plongeuse quand tu vas en vacances, pour tu fais la résister vaisselle à la mer, pour faire la vaisselle, voilà, par exemple. Il y a la montre sacrifiable. Genre la Casio, la G-Shock, la montre que tu peux taper, cogner dans tous les sens, qui est à la fois solide, étanche, et t'en as rien à foutre de lui faire des rayures parce qu'elle en a déjà 10 000 et que voilà, la montre sacrifiable, c'est comme ça que je l'appelle. Mais tes besoins réels en montre, on est d'accord, les besoins réels, ça se situe entre 0 et 1. 0 parce qu'aujourd'hui, tu as des objets qui te donnent l'heure partout, que ce soit ton ordinateur, ta tablette, tu as tout le temps l'heure d'accessible. Voire une montre, parce qu'il y a quand même certains métiers où c'est important d'avoir une montre, ou même simplement parce que tu aimes bien. Donc tout ça, le besoin réel en montre, c'est entre 0 et 1. Quand tu commences à te faire une collection, c'est à toi de voir comment tu veux varier cette collection. Et moi, ce que je vous recommande, si en tout cas ça vous touche, c'est de trouver votre montre OVNI. Et celle-ci, quand je dis OVNI, ça ne veut pas forcément dire en forme de vaisseau spatial, ça veut dire cette montre un petit peu cinglée. What the fuck. Non mais cette montre qui touche un petit peu votre corde, elle est un peu folle. D'où vient-elle? C'est quoi cette folie? Si vous en trouvez une comme ça qui vous touche vous, achetez-la, foncez. Je vais vous donner d'autres exemples. Alors, quand je pense OVNI, moi j'ai pensé tout de suite à celle-ci. D'ailleurs, j'aime beaucoup la version de la sphère Omnis en rouge qui est actuellement là sur vos écrans, là, que je trouve absolument superbe. Moi, j'ai cette sphère bleue que je trouve aussi magnifique. Moi, je vous l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, la Lucky Harvey était bleue, celle-ci est bleue, celle-ci est bleue. La grande majorité de mes montres sont bleues, moi je suis un fanat du bleu. Mais après, choisissez aussi les couleurs qui vous plaisent. Celle-ci, alors là, qui pour le coup vraiment a une soucoupe volante. Soucoupe volante à mort, avec un système de lecture de l'heure assez original aussi. Je vous ferai un détail un jour sur celle-ci, parce que le créateur de cette montre, François de la marque Omnis, est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, avec qui on discute régulièrement, et qui est à l'origine de cette marque. Et il y a une histoire d'ailleurs qui est assez folle sur cette montre que j'ai envie de vous conter, on en a déjà un petit peu discuté. J'espère qu'on trouvera moyen de faire une vidéo sur cette sphère et vous en dire un peu plus. Enfin bref, montre OVNI, mais montre OVNI ça peut être aussi un truc beaucoup plus sage. Par exemple celle-ci, moi celle-ci je l'adore, beaucoup plus simple. Et en fait cette montre qui est faite par Swiss Watch Company, qui est plutôt accessible en termes de prix. Alors aujourd'hui, très difficile à trouver, pour ainsi dire impossible. Mais en seconde main, ça peut encore se trouver. Une montre sur laquelle vous avez des index qui font très alien. Donc tu arrives à avoir une montre sage, sportive, très 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 sympa. Ouais, passe partout celle-là. Ouais, celle-là passe partout. Mais pour certains, ça va leur suffire. Le petit côté index. Et en plus, les index, là, c'est des index en céramique, qui sont non pas appliqués, mais qui sont incrustés dans le cadran, qui sont gravés dans le cadran. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est pas un test de cette montre, mais absolument superbe. Aussi cette montre de Swiss Watch Company, avec un très très beau volume, la matière luminescente qui est très très belle. Ça peut être ça, voilà, ça peut être simplement ça, votre montre OVNI. Ou alors, par exemple, bon alors ça, mon gros coup de cœur. Ta chouchoute. Bah, une de mes chouchoutes, parce que vraiment c'est... Une des montres pour laquelle j'ai le plus d'affection. On parlait de montre OVNI, montre spatiale. Par exemple, celle-ci, le mouvement qui est à l'intérieur est vraiment dans l'espace. Il est vraiment sur la Lune. Il y a une histoire qui est incroyable autour de cette Bulova. C'est une Bulova Accutron Space View. Celle-ci, c'est une très vieille des années 60. Et il y a une histoire qui est incroyable et vous vous rendez pas compte à quel point on doit beaucoup à cette montre. Il y a des monuments qui aujourd'hui existent, qui se sont inspirés de cette montre. Elle a généré derrière... Il y a une histoire qui est incroyable, à quel point elle a inspiré des choses, vous n'avez pas idée. Je peux même vous dire que la Air Max de chez Nike, avec la bulle d'air apparente, n'existerait pas si cette montre n'avait jamais été inventée. Et même l'histoire de comment elle en est arrivée à avoir ce look, incroyable. Bulova Accutron Space View, je vous en parlerai, je vous ferai une vidéo dédiée, alors pas en mode menottes interrogatoire, je vous ferai vraiment une vidéo dédiée à cette montre. Je veux lui rendre hommage, parce que c'est une des montres qui a une des plus belles histoires. Vraiment, j'adore, je vous en reparlerai plus en détail. Moi, je dois pas autant t'inspirer, parce que moi, tu me regardes pas comme ça. Alors, elle n'est pas excessivement chère. Elle est historique. Vous pouvez encore vous en trouver une pour moins de 1 000 € en bon état. Et
non mais vraiment... Elle a plus une valeur historique, enfin, dans Ouais, toute son histoire, en fait, qui fait que... Voilà, abonnez-vous à la chaîne. À un moment, une vidéo arrivera sur celle-ci. J'ai pas envie de faire des vidéos à un rythme en particulier. J'ai envie de faire quand je le sens, quand j'ai envie, à mon rythme. J'ai envie de pouvoir retourner une vidéo 4 fois si les 3 premières fois que j'ai tourné, elles me plaisaient pas. Donc c'est pour ça que je veux vraiment faire des vidéos qui me plaisent avant tout. Et sur celle-ci, je veux pas me louper. Donc est-ce que la vidéo va arriver rapidement ou pas rapidement, j'en sais rien. Si vous êtes sage. Mais celle-ci, c'est sûr, il y aura une vidéo qui lui sera consacrée parce que c'est une montre pour laquelle j'ai... Ah, il va pleurer, les gars, faites gaffe. Pleurer, non, je suis un bonhomme. T'es un bonhomme. You talking to me? Ouais, talking to me. On parlera. Non, c'est vraiment une très très belle montre avec une belle histoire. On en reparlera évidemment dans le futur. Mais voilà, trouvez votre montre OVNI, trouvez celle qui vous touche, que ce soit une montre historique, que ce soit une montre récente, que ce soit une montre à 1000 balles, à 10 000 balles, à 100 000 balles, à 10 balles, on s'en fout. Trouvez cette montre de cinglé qui vous plaît. Si vous avez la chance d'avoir les moyens de vous payer une Urwerk, payez-vous une Urwerk, même une MBNF. Alors, je rêverais de pouvoir me payer certaines montres de chez MBNF. Trouvez celle qui vraiment vous plaît, vous convient. Je vous recommande d'enrichir votre collection d'une montre OVNI. Ok, donc OVNI de l'horlogerie, on l'a bien compris. Elle est super jolie, ça on va pas se le cacher. Par contre, elle est pas sans défaut cette montre. Ça serait trop beau. Elle est pas sans défaut, t'as raison. Elle a même un défaut en particulier sur lequel je vais revenir, qui me déplaît pas mal. Premier défaut, la résistance à l'eau. Très médiocre. 3 ATM, ça veut dire que s'il pleut, stresse pas. Si tu fais la vaisselle, stresse pas. Bon, ça va alors. Ouais, je peux encore faire la vaisselle. Nickel, ça me va alors. Tu sais qu'on a la vaisselle, hein, donc... Ouais, mais non. En tout cas, voilà, vraiment des petits splish, splash, plouche, t'as pas trop à avoir peur. Par contre, c'est pas assez résistant pour prendre ta douche, pour aller dans une piscine, tu nages pas avec, donc une résistance à l'eau assez faible. Maintenant, quand tu as des boîtiers de cette forme-là, c'est souvent que les montres sont pas hyper étanches. C'est comme ça. Tu prends les Urwerk à 100 000 balles, c'est pareil, hein, c'est la même résistance à l'eau. Hein. C'est-à-dire que faut pas que tu aies un pote qui trouve ça rigolo de te pousser dans la piscine le jour où tu portes ta montre à 100 000 balles. Parce que je te dis pas qu'elle va forcément être flinguée à tous les coups, mais je te dis que c'est pas des montres qui ont été prévues pour un usage intensif dans l'eau. Donc si jamais il y a de l'eau qui rentre, bon bah ta montre, t'as plus qu'à aller courir chez ton horloger. Alors je vous le dis, si ça vous arrive, vous courez chez l'horloger, vous laissez pas traîner 15 jours, vous y allez tout de suite, en la séchant bien, en la démontant, en la séchant bien, en la rehuilant. Il y a peut-être moyen que t'aies pas de corrosion, mais si tu la laisses traîner ne serait-ce qu'un petit peu, c'est une catastrophe. Bah, et le bon vieux bol de riz, ça marche pas? Non, le bol de riz, ça ah merde. Non, ça marche même déjà moyennement pour un iPhone, alors pour la montre avec des tout petits engrenages, ça marche pas. D'accord. Autre défaut, la matière luminescente. Alors ça pourrait être une qualité parce qu'elle est belle. Hein. Elle fait vraiment vaisseau spatial la nuit, c'est vraiment joli. Ça brille même toute la nuit. Pas ultra méga fort, mais ça brille toute la nuit. C'est pas faux. J'arrive à voir où le disque pointe. Donc j'arrive à voir au niveau des minutes où il pointe, mais lire l'heure sur le disque au milieu de la nuit, impossible. C'est-à-dire que le chiffre sur le disque, illisible. Quand je dis illisible, c'est pas au bout de 5-10 minutes, c'est vraiment au milieu de la nuit. C'est-à-dire moi quand je la porte, que je vais me coucher et qu'il est minuit au moment où je vais me coucher, si à 4 h du matin je veux lire l'heure, j'arrive à voir où les minutes pointent, mais j'arrive pas à lire l'heure qui est sur le disque. La tête un peu dans le sac, j'y arrive pas. Donc pour moi c'est un point faible parce que la matière luminescente, à moi, à titre personnel, elle me sert plutôt à ça. Alors quand tu passes d'une pièce bien éclairée à une pièce sombre, tu la lis l'heure. Mais quand vraiment tu veux la lire après 3, 4, 5 heures, non, elle brille encore un peu, mais tu peux pas suffisamment, ouais, pour que ce soit lisible dans le noir. Donc la matière lumineuse, qui est à la fois très jolie, très bien rendue, c'est dommage. Malheureusement, pas une super lecture. Et pour moi, le plus gros défaut, c'est le confort. C'est-à-dire que je vais pas dire qu'elle est inconfortable, hein. Les menottes sont inconfortables. Mais on s'y fait, on s'y fait. Mais le poids, bah alors c'est le poids de la qualité, vous me direz. Hein. Elle est balèze en même temps. Le saphir, qui doit peser très très lourd, elle est un peu balèze, elle est très portable quand même malgré tout. Faut pas un petit poignet. Ouais, mais ça fait pas... Moi j'ai un tout petit poignet, et ça fait pas ridicule. Il y a des montres qui sont très grosses, quand tu les mets, on dirait que tu as une horloge au poignet, c'est immonde. Ah, bah, si tu peux citer Fossile, t'inquiète, on l'a tous reconnu. Donc non, il y a des montres qui sont grosses et ridicules. Elle est imposante, mais elle n'est pas ridicule. Par contre, elle a un poids
qui fait que, en plus, comme sur mon poignet, même serré au maximum, le bracelet n'est pas aussi serré que je l'aimerais. Donc du coup, je me retrouve avec une montre qui est lourde, pas aussi serrée que je l'aimerais, en tout cas pour un petit poignet, ce qui fait qu'au niveau confort, c'est pas inconfortable, mais c'est pas confortable non plus. J'ai beaucoup de montres qui s'oublient quand tu les portes au poignet, ou tu sens un petit peu de poids, mais rien de gênant. Celle-ci... Tu sais qu'elle est là. Un peu lourde. Ouais, tu sais qu'elle est là, elle est un petit peu lourde. Mais ça me rappelle d'autres objets de qualité. Par exemple, si vous aimez bien les belles pompes, par exemple, moi je sais que j'ai des paires de Louboutin. Quand tu es en magasin, tu prends tes sneakers Louboutin, tu fais « Waouh, putain, c'est de la qualité, ça pèse lourd et tout ». Et puis quand tu les portes au pied, tu dis « Ah ouais, ça pèse lourd, très lourd ». Ouais, marcher avec ça, c'est pas hyper confortable du fait que ce soit très lourd. Là, c'est un peu pareil. Je ressens un petit peu ce que tu as aussi sur des paires de pompes haut de gamme. C'est gros, c'est lourd, et du coup, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Voilà. Donc ça, pour moi, le vrai défaut, c'est qu'on n'a pas un confort extraordinaire, mais encore une fois, rien d'insurmontable. Et puis, c'est pas douloureux non plus, hein, faut pas déconner. C'est juste que c'est un des défauts de la montre. Elle est là, quoi. C'est ça, elle est là. Bon, je peux enlever les menottes maintenant? De toute façon, on va bien falloir, hein. Le repas, il va pas se faire tout seul. Ah oui, donc carrément, je peux les enlever juste parce que tu veux que je te fasse à bouffer, quoi. Pourquoi changer les bonnes vieilles habitudes? Bon, abonnez-vous pour plus de vidéos sur l'horlogerie. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. En attendant, amusez-vous bien. Moi, d'après ce que j'ai compris, je vais préparer le repas. À bientôt, des bisous.